Trois exercices sur la notion d'échelle maintenant. C'est la notion qui est en général un peu compliquée à comprendre pour vous. Donc, je vais en profiter pour revenir dessus, même si on va l'aborder dans le cours. Une échelle, c'est en fait le coefficient de proportionnalité qui existe entre la taille réelle et la taille sur la carte. Concrètement, dans l'échelle, vous avez la taille sur le plan divisé par la taille réelle. Je ne le précise pas ici, mais évidemment exprimé dans la même unité. Alors, qu'est-ce que ça signifie ici? Eh bien, dans l'exercice 16, l'échelle étant de 1 sur 500 000, cela signifie que à 1 centimètre sur la carte correspondent 500 000 centimètres en réalité. Alors évidemment, on a une conversion à faire parce que 500 000 centimètres, c'est un peu compliqué. 500 000 centimètres, on divise par 100 pour passer en mètres, donc ça nous fait 5000 mètres. Et pour passer en kilomètres, les mètres, on va diviser par 1000, donc ça fait 5 kilomètres. Donc en fait, 1 centimètre sur la carte correspond à 5 kilomètres en réalité. Donc à ce moment-là, que va-t-on faire? On va utiliser toujours le même principe, c'est-à-dire le principe d'association. 4 centimètres sur la carte, c'est 4 fois 1 centimètre. En fait, je cherche à faire apparaître cette valeur de 1 centimètre. Or, l'association me dit que 1 centimètre sur la carte, c'est 5 kilomètres qui correspondent en réalité. Donc ça va me donner 4 fois 5 kilomètres, soit 20 kilomètres en distance réelle. Exercice 17, même principe, sauf que cette fois-ci, on vous donne la distance réelle et on va vous demander la distance sur la carte. Alors, même modification, l'échelle, c'est 1 sur 300 000 dans cet exercice-là. Cela signifie donc que à 1 centimètre sur la carte correspondent 300 000 centimètres en réalité. Je refais la même conversion que tout à l'heure. On divise par 100 pour passer en mètres, on divise par 1000 pour passer en kilomètres, et on se rend compte que 300 000 centimètres, pardon, c'est en fait 3 kilomètres. Donc maintenant, j'ai une association qui est un peu différente, qui est que 1 centimètre sur la carte correspond à 3 kilomètres en vrai. Alors plutôt que de rebasculer avec la même chose qu'au-dessus, peut-être que ça sera plus clair si j'utilise un tableau de proportionnalité un peu adapté pour vous. La représentation à l'échelle signifie qu'il y a proportionnalité entre la carte et la réalité. Donc, la taille sur la carte en centimètres et la taille réelle en kilomètres. C'est très très moche, je suis désolé. Alors, l'échelle me dit que 1 centimètre sur la carte correspond à 3 kilomètres en vrai. Excusez-moi pour cette interférence. Donc, 1 centimètre sur la carte correspond à 3 kilomètres en réalité. Et on a 15 kilomètres en réalité, donc le principe du tableau de proportionnalité, je passe de la ligne du bas à la ligne du haut en multipliant par un tiers, ou plutôt en divisant par 3. Donc ça va faire ici 15 divisé par 3, c'est-à-dire 5 centimètres. La réponse fournie est immédiate. Dernier exercice, la notion d'échelle. Donc encore une fois, la notion d'échelle, cette fois-ci, il faut que je revienne à la définition. L'échelle, c'est la taille sur la carte, donc sur le plan ici, divisé par la taille réelle dans la même unité. Alors, sur le plan, la taille, elle est de 4 centimètres et en réalité, elle est de 2 mètres. Donc, il va falloir que je fasse une conversion pour pouvoir exprimer ça dans la même unité. 2 mètres, ça fait 200 centimètres, ce qui me donne comme résultat
4 sur 200. Les unités se simplifient en fait. Pour que ce soit plus parlant, on préfère toujours avoir un 1 dans une échelle, donc on va diviser le numérateur par 4 pour obtenir un 1 au résultat. Et si je divise par 4 le numérateur, je vais diviser par 4 aussi le dénominateur, ce qui va me donner une échelle de 1 sur 50. La carte ici, le plan ici, pardon, est au 1/50e, à savoir 1 cm sur le plan correspond à 50 cm en réalité. Voilà pour la correction de ces 3 exercices. J'espère que c'est suffisamment clair. On basculera bientôt. Je vous ferai aussi la correction des exercices 21, 22, 23 de la page 210, qui eux sont un peu plus techniques au niveau des calculs. Mais c'est la grande idée qui est derrière.